Alors l'appellation village Bouzeron a été demandée dans les années 90 et obtenue en 1997. La seule, comme vous le savez, la seule appellation village issue du cépage aligoté en Bourgogne. Ça a été motivé, comme toujours, par un vigneron ou deux qui au départ ont perçu la qualité des terroirs de Bouzeron et se sont dit mais pourquoi ne pas révéler au niveau d'une appellation village ces terroirs de Bouzeron. Et donc cette motivation, elle tient au fait que ces vignerons qui venaient de l'extérieur et qui finalement ont décidé de déposer un dossier, mon oncle en fait, Aubert de Vilaine, notamment aidé ensuite par certains vignerons de Bouzeron, eh bien ça a été d'abord de remarquer que tous les aligotés de Bouzeron étaient cultivés en Haute-Coteaux. Ce qui est très rare en Bourgogne aujourd'hui, puisque la plupart des aligotés de Bourgogne, sauf quelques-uns qui sont encore parcellisés, Sylvain Bataille le fait, Laurent Fournier aussi, un certain nombre de vignerons continuent de maintenir des aligotés de coteaux, mais à Bouzeron c'est particulier puisque l'ensemble de l'appellation, les aligotés sont en Haute-Coteaux, situés entre 250 et 310 mètres d'altitude, des altitudes qui sont un petit peu hautes pour le chardonnay et le pinot noir. Ce qui signifie que les anciens n'étaient pas si idiots que ça. Ils s'étaient bien rendu compte qu'ils avaient adapté un cépage à un terroir donné qui est plutôt pas très riche, pas très profond, plutôt marno-calcaire et qui finalement s'est avéré être tout à fait adapté, tout à fait en corrélation avec le cépage aligoté. Ce qui fait que d'abord les terroirs de Bouzeron, la qualité des terroirs de Bouzeron, tout à fait adapté au cépage aligoté. Ensuite, c'est le cépage aligoté. Mon oncle s'est rendu compte que la plupart des vignes d'aligoté de Bouzeron étaient très anciennes. Les types étaient très anciens. Pour preuve, comme notre plus ancienne vigne a 115 ans, pratiquement 115 ans, ce qui signifie qu'il y avait une identité végétale qui existait encore au sein de l'appellation village Bouzeron. Alors, si Bouzeron était un animal, pour moi, ce serait un cheval, ces chevaux, alors je ne sais pas comment on appelle la race, de Camargue, extrêmement fougueux comme ça, qui ont cette liberté. Puisqu'ils vivent encore par transhumance, si je ne me trompe pas. Il y a encore des transhumances équestres en Camargue aujourd'hui. Et pour moi, la ligotée, c'est ça. C'est cette liberté culturelle que m'a apporté la culture du cépage aligoté à Bouzeron. À l'époque, quand je suis arrivé, c'était encore libre de manière culturelle, il n'y avait pas de carcan, il y avait cette liberté de travailler ce cépage comme on le souhaitait. C'est un pied de vigne, quand vous le regardez, qui peut produire beaucoup de bois, qui peut produire beaucoup de feuilles, qui peut produire beaucoup de raisins, si vous n'y faites pas attention, et selon sa volonté, en fait. C'est un cépage qui a encore une volonté propre, si je puis dire, qui n'est pas complètement resserré par les différentes sélections clonales, etc. Il y a encore une grande liberté, et ça, j'aime bien cette idée de liberté culturelle. C'est la raison pour laquelle le domaine est passé dans les années 80 en bio et biodynamie. C'est cette liberté culturelle autorisée, si je puis dire. Et puis, si je devais rajouter un animal préféré, un homme ou un personnage, en fait, je mettrais plus une musique. C'est de Miles Davis, le premier album de Miles Davis, So What. Il y a l'introduction de cet album-là, la tension qui se dégage du début de cet album de Miles Davis. Donc, pour moi, c'est Bouzeron tout craché. Voilà. Il y a une tension, mais en même temps, cette liberté un peu, cette liberté très fougueuse comme ça. Voilà. Et maîtrisée en tout cas. Voilà.